Euh, la sortie de Joseph Kabila continue à faire buzz. J'ai fait une analyse. Je reviens encore poser une question. Qu'est-ce que maintenant Félix va faire? Du côté de Félix, que va-t-il exactement faire? Félix va-t-il réagir? Va-t-il se taire? Félix va-t-il se préparer à la guerre? Puisque depuis qu'il a promis se préparer, on ne sait pas quand est-ce qu'il sera prêt. Félix va-t-il contre-attaquer au niveau régional, international? Félix va-t-il faire des beaux yeux à Kagame? Qu'est-ce qu'il va encore offrir? Maintenant, il va offrir à qui? À la Chine? À la Russie? À l'Afrique? Ou comment? Bonjour, bonsoir. Vous avez le choix entre la connaissance et l'ignorance. Vous avez le choix entre accepter ou refuser. Vous avez le choix entre le mensonge et la vérité. Abonnez-vous massivement, partagez et connectez-vous à nous. Laissez-nous un commentaire. Laissez-nous un cœur. Joseph Kabila Kabange va faire un discours. Il a fait son discours hier. Le discours le plus suivi de l'histoire de la politique de la République démocratique du Congo. Et le discours le plus médiatisé. Le discours de Joseph Kabila a été suivi, comme je l'ai dit encore, presque par 57 000 personnes qui étaient live sur un seul plateau, mais j'ai vu dans d'autres plateaux, il y avait des endroits où il y avait 30 000, 20 000, 40 000, nous pouvons dire, il y avait près de 200 000 qui étaient connectés, 200 000 personnes. Ata Félix Asali Kindoki Andengenin, a Mama Martha Lekisé Nase Amakolo, a Matisse Namutu, a Okoksa Chiffre. La vidéo qu'on a suspendue, si elle était là jusqu'à ce moment, elle aurait déjà atteint 2 millions de vues. Kabila a fait son discours, il n'était pas au pays. Comme on est en train de le dire, il est à l'exil. Il était dans un pays de l'Union africaine. Et surtout dans un pays de la SADC. Cela est un point clé et positif que les gens ne voient pas. Alors qu'il a fait ce discours étant dans un pays africain, cela veut dire que tous les pères africains sont d'accord avec lui. Cela veut dire que tous les présidents de la SADC comprennent la chose. Alors que déjà Félix a un problème avec et tous les présidents de l'Union africaine et tous les présidents de la SADC. Le président de la SADC, puisqu'il a mis en conflit beaucoup de pays de la SADC, normalement, l'Afrique du Sud devait se retrouver en confrontation avec le Rwanda, alors que plus tard, l'Afrique du Sud va réaliser que lui cherche comment à trouver le Rwanda à sa manière, alors que l'Afrique du Sud était en train de chercher à l'aider, et l'Afrique du Sud a perdu des troupes. Mais quand Joseph Kabila a demandé aux troupes de la SADC de se rappeler que leur objectif, c'est d'amener les Congolais à s'asseoir, au lieu de leur donner des armes pour s'entretuer, et la SADC est revenue. Quelle force diplomatique! Lorsque Félix se retrouve à l'étranger, on les rappelle que la question de l'Afrique ne doit qu'être résolue par les Africains. Et là, c'est qui? C'est Ramaphosa qui le dit, en Côte d'Ivoire. Donc, sur l'aspect africain, Félix n'a pas de tremplin. Sur l'aspect régional, il a perdu tous les tremplins. Il lui reste, quelque part, le Burundi et la Tanzanie. Alors que le Burundi et la Tanzanie, ils sont dans des regroupements régionaux, qui ces regroupements régionaux vont les exiger. Par exemple, la Tanzanie, la SADC va l'exiger à certaines choses, il ne peut pas se décider seul. Le Burundi, dans le domaine de la COMESA, on va l'exiger certaines choses, il ne peut rien seul. Maintenant, qu'est-ce que Félix va faire? À ce moment-ci, Félix va mettre en place des stratégies éphémères. Je vous l'ai dit. Croyez-moi ou pas, mais je vous dis, Félix va faire des choses éphémères. Comment? Par expérience. Félix est émotionnel. Il n'est pas subjectif.
et il n'est pas visionnaire, il n'est pas assis. Et Félix est tendancieux. Lorsqu'il y a un trend quelque part, le trend le conduit. Et comme pour le moment, le trend est en train de monter, de montrer que au niveau de la politique intérieure, au niveau de la politique régionale et au niveau de l'armée, ça bouge. Attendez-vous à ce que Félix cherche à flatter les militaires. Soit par une autre prime, soit par des parades, soit il va inviter les généraux, il va leur proposer encore des jeeps, puisqu'il a retenu sa force dans la corruption, il n'a pas retenu sa force dans sa vision. Car je vous ai toujours posé la question, c'est quoi la vision de Félix? Personne n'est en mesure de me le définir. On peut encore dire que la vision de sa femme, c'est son histoire avec les études où il scolarise les enfants à l'extérieur. Mais la vision de Félix, personne ne peut la définir. En plein dans cette crise diplomatique et politique dans laquelle nous sommes, les erreurs que le pouvoir de Kinshasa a fait, c'est lui qui était d'être émotionnel. C'est ça. Puisqu'ils n'ont ni projet, ni plan, ni orientation de quelque chose. Ils n'ont pas. Toutes les critiques que nous étions en train de faire et que nous étions en train de rappeler au gouvernement de Kinshasa, c'était pour lui dire, bouge-toi. En plein dans cette crise, on vient de nous balancer des vidéos sextape des copines du président. On est en train de nous dire que c'est une vidéo des copines du président. Est-ce que vous comprenez des choses? Nous sommes analytiques, nous sommes dans des problèmes politiques. Nous sommes en train d'analyser des problèmes politiques et diplomatiques. On nous dit qu'on a balancé une vidéo de la copine du président. C'est-à-dire, chaque fois que les Congolais ont besoin de voir un président assis réfléchir sur leurs problèmes, notre président réfléchit chaque fois à ses problèmes de sexe. Tantôt, c'est sa femme qui est chassée. Tantôt, c'est sa femme qu'on nous dit que c'est sa femme qui est en train de se chamailler. Tantôt, on nous dit qu'il y a une vidéo sextape du président qui va être dévoilée. Tantôt, on nous dit que c'est sa copine. Et là, dans cette situation où on demande à ce que l'attention de tout le monde soit focalisée, encore, c'est le sextape. Comment je vous dis qu'il est émotionnel? Vous vous rappelez que lors de la prise de Goma, Félix va faire une sortie et il va nous dire dans sa sortie, c'était le 29 janvier, qu'ils sont en train de se planifier et de préparer. Nous sommes au mois de mai. Ça fait 5 mois. Nous allons maintenant au mois de juin. 5 mois qu'ils sont en train de préparer le plan pour récupérer Goma et Bukavu. Au lieu de récupérer, c'est l'Alliance Fleuve Congo qui est en train d'avancer. Et il y a des rumeurs qui nous disent qu'ils sont en train d'avancer vers Kisangani. C'est comme ça qu'il va encore venir avec un autre discours. Pendant que les peuples lui demandent chaque fois quelque chose, il vient toujours avec un kosaleka. A frapper bino lukuta moko boya kei batukuna. Naïb Zaro Félix, au monde de Batouana Baganga, au Kozalaka yo moko, loko aye so meba ikulusu. Nali pas pokozanga. Je te parle en prophète. Je te parle en même temps en prophète et analyste. Insultez ou ne croyez pas. Je vous ai dit que Denis vous fera du mal, non? Je vous avais dit que Kabila va parler. Et je viens t'informer, écoute-moi. Il va t'arriver que tu vas sortir dans ces jours. Aujourd'hui, nous sommes le 24. Dans ces jours qui sont devant, tu vas sortir. Et quand tu vas sortir pour faire tes voyages à l'extérieur, Nasimanayo moto ekopela. Masasi ekobeta manazair. Oh, koka stopper en mote. Si tu étais sage, je te répète ce que le Seigneur m'a dit. Il est temps pour toi de quitter le pouvoir. Mais tu ne peux pas comprendre. Ça, c'était la partie prophétique. Prends-la ou rejette-la, c'est pas grave. Mais au moins, tu sais que moi, mobile, wana makamyo so yebisa ngai ezalaka ya solo. Soki oyoka ngai. Laisse-moi continuer avec l'analyse. Donc, il va venir avec une chose pour essayer de... Et puis, rien. Il va essayer de contrecarrer en cherchant comment amadouer alors le genre de l'union sacrée. La procédure qu'on a amorcée pour à Kabila
on va l'accélérer certainement, on va accélérer, on va les condamner comme ils peuvent. Mais ça ne va rien déranger. Puisque, comme Kabila a dit qu'il va aller à l'Est, ma crainte, c'est que le jour où Kabila met ses pieds à Goma, prenez ça comme une prophétie, hein? Mais je vois et je sens ma crainte. Le jour où Kabila met ses pieds à Goma, ces jours-là, dans les jours, si ce n'est pas les mêmes jours, mais les jours qui suivra, M23 peut avoir 30 000 recrues. Ma crainte, c'est que si Kabila met son pied, pas seulement qu'il recrute, s'il vient seulement, batoto ya Goma, mina kia batembelea, juu ya shida muko nayo, machin, tout le monde va dire, musée anakuya mwa ibitu, manake ibitu iko sérieux, tubingie ndani. C'est ça ma crainte. Voilà comment, Félix, tu n'as pas été sage. Il y a des choses que tu devais empêcher, tu ne devais pas utiliser les kiyanke. Domaine oyo ke nango tro na ndule, ozo memango na wenge, alors que zo ela yo mindondo. Ozo mona neti loko eza jibe na wera, eza soki fere na fali, innocent soki na gaz mawete, soki Moïse Mbiye na mai kalambai, biloko bongo ndozo mema. Eza lo yenge wanate. Je te dis, si Kabila met ses pieds, ses deux pieds à Goma, tout le monde va sentir qu'il a dit sérieux, avec la garantie que maintenant il a vis-à-vis de la population, la confiance et cet aspect que les gens lui donnent, M23 Kozalas, débordé. Sans pour autant les avoir dit quoi que ce soit. Même s'il ne vient pas pour cela. Mais bakolobakaka, hivi muzetu alitia migulu yake hapa. Manake bibi tuliko amo ohai. Ça c'est un. Deux. Je crains qu'il y ait une fissure dans la FARDC, au niveau de chaîne de commandement et au niveau des généraux. Et je ne vois pas qui est-ce que tu vas amadouer maintenant. Vas-tu prendre les lieutenants et les capitaines que tu as formés et tu vas les élever au rang de je ne sais pas, des généraux et comment? Tu as mis en place un système que tu ne sauras pas maîtriser maintenant. Tu es le père de la corruption. Tu es le père du détournement. Tu es le père de division. Tu es le père du tribalisme. Tu es le père des séparatismes et du clientélisme. Va-t-il maintenant s'accrocher à Fayoulou pour que Fayoulou l'aide à quelque chose? Fayoulou il peut en profiter, Nzombo le soir. Hein? Il peut en profiter. Pour faire passer un message ou pour l'attirer. Va-t-il attirer l'Équateur? On ne dit pas que Kabila va marcher. 2 jours, il arrive à Kinshasa. On ne sait pas ce qu'il va faire. C'est un militaire, il vous a dit. Il a prêté serment et il reste militaire. Mais ça sent tellement la fumée qu'il a parlé à militaire et il n'a pas parlé 2 fois. Et il a dit, il faut stopper la dictature. C'est le mot clé pour moi. Seulement, je suis en train de me poser la question, stratégiquement, qu'est-ce que Félix va faire? Je ne vois pas. Connaissant sa politique, connaissant leur façon de faire les choses. D'abord, jusque-là, ils sont en train de négliger et minimiser ce qui s'est passé. C'est-à-dire, ils n'ont pas encore compris. Au lieu de prendre les choses à leur valeur et à leur place, regarde un peu. Est-ce que Félix va faire des beaux yeux à Kagame pour que Kagame, à Tchamotonase, Kagame ne pourra jamais de sa vie faire confiance à Félix. Je vous l'ai dit. Vous savez pourquoi? Dès lors que Félix avait dit à Kolongola Kagame, à Kokimisa Nandako, et que cela a été prouvé, puisque à Goma, il y a eu de l'équipement de plus de 60 tonnes ou 80 tonnes d'équipement et de missiles tout neufs qui visaient faire tomber Kigali, c'est fini. Entre Félix et Kagame, Motogole Kakali Souté. Et pour Kagame, il faut trouver un autre interlocuteur. Je me rappelle de ce que les ministres des Affaires étrangères du Rwanda avaient dit. Nous signerons ces accords lorsqu'il y aura un autre chef de l'État qui sera crédible. Pas avec Félix. Vous ne comprenez pas les mots, vous ne prenez pas... Quand les gens disent, vous négligez puisque vous pensez que...
Va-t-il demander à Museveni de maîtriser Kagame? Museveni ne va pas le faire. Nkurunziza, et plutôt Ndayishimiye, ne va. Mama Salou, Saluru de la Tanzanie, ne va. Encore une seconde fois, il se retrouve comme Madame la tortue dans sa carapace. Puisque l'Ouganda va continuer à jouer son double jeu, d'être avec le Rwanda et de faire semblant d'être avec Kinshasa. Le Burundi va continuer à récupérer son argent que le gouvernement congolais est en train de lui donner dans ses business de Bitumba. La Tanzanie va continuer à chercher à récupérer ce qu'il peut récupérer, parce que tout le monde a compris qu'avec Félix, c'est du business. Félix va-t-il se tourner du côté des Congolais? Un problème. Les Congolais n'ont pas confiance à lui. Ce qui semble, même ceux qui le montrent dans l'Union sacrée, ce n'est pas puisqu'ils ont confiance, ils ont besoin de l'argent. C'est pourquoi vous allez les voir sortir, faire des sorties, insulter ou faire quoi? Nous connaissons tous ces garçons-là, ce ne sont pas des gens qui sont si on peut le dire, qui sont loyaux. Non. Leur loyauté, ils allaient à mbongo. Mbongo, ils allaient à loyal. Ceux qui mbongo, ils allaient à loyauté. Concrètement, qu'est-ce que Félix va faire? Si moi j'étais Félix, j'allais appeler la Senko et les CC. Et je vais recourir à eux. Leur demander de mettre en marche la machine pour amener que les dialogues avancent. 2. J'allais stopper cette histoire de la cour, du tribunal là, de l'auditorat. Leur demander de faire profil bas. 3. Je devais recourir à Obasanjo, ce que Obasanjo a dit. Obasanjo a dit à Félix, fais vite avant qu'il ne soit trop tard. Mais Félix n'a pas compris. Puisque quelqu'un venait lui dire en anglais, il a compris ça en Chiluba, il a répondu en français, et l'interprète il a parlé à l'interprète en Chiluba, l'interprète a répondu en anglais. Obasanjo lui avait dit, le vieux, fais attention, fais vite avant qu'il ne soit trop tard. En réalité, nous sommes dans une impasse. Nous avons atteint une crise qui sera difficile puisqu'il n'est plus question de l'agression étrangère. Il est question maintenant d'un problème entre Congolais. Et c'est là où ça devient compliqué. Aucune force étrangère ne va venir s'interposer sur des choses qui sont en train de se passer entre Congolais. Puisque si on va dire que c'est le Rwanda qui nous agresse, on va vous présenter Makenga, on va vous présenter Bissimwa. Il est possible que maintenant, vous attendez une rébellion au Katanga, une rébellion au Maniema, une rébellion à Kisangani. D'ailleurs, à Kwamuntu, il y a une rébellion qui est là avec les Mobondo. Il suffit qu'on active ça, on essaye un peu de laver le mémoire, idéologie, ça part. Il est aussi possible d'entrer au Kasaï, puisqu'il y a beaucoup de Kasaïens qui sont mécontents et qui se font piéger dans ce qui est en train de se passer. Et ils ont besoin aussi de racheter leur image. Et tous les voisins qui sont tout autour qui sont frontaliers, personne n'est là pour dire que non, Moutoatondolo, to comprendre, papa, Omoni, Ezama Kamboyaka, voisin Kanga Motema, Boinabou. Non. Si les vieux Sassou, d'abord les vieux Sassou, ça ne marche plus. Lorenzo, même si c'est à cause de cousin, mais les choses ne marchent plus. Je suis en train de me poser la question, qu'est-ce que Félix va faire? Si à ce moment-ci, il fait un remaniement, il crée une fissure, puisque ceux qui sont là, par exemple, si on révoque, si on change le chef d'état-major, ça crée encore une fissure puisque celui qui est là, il n'a pas encore 6 mois. S'il touche au niveau de l'ANR, ça va créer des fissures puisque ceux qui sont là n'ont pas encore une année. Ou peut-être ils n'ont pas encore 2 ans. Il va toucher au ministère de l'Intérieur. Il va toucher où?
Va-t-il encore recourir aux mercenaires alors qu'on est en train de l'accuser de questions de mercenariat? Et surtout, lorsque Kabila a ressorti cette histoire, dans son discours, il a parlé des questions liées aux mercenaires qui sont recrutés. Et connaissant que la constitution congolaise interdit elle-même les recours au mercenariat, le charte de création ou bien de l'Union africaine, elle les refuse, ainsi que le charte des Nations Unies la refuse, au niveau national, Kabila était en train de poser indirectement la question à l'auditorat ou à l'auditeur supérieur, comme quelqu'un me l'a fait comprendre encore une seconde fois. Pourquoi tu n'es pas en train d'arrêter Félix puisqu'il a fait un acte de haute trahison en recrutant les mercenaires, alors que tu sais que c'est un acte anticonstitutionnel, mais tu viens chercher celui qu'il ne faut pas. Est-ce que vous comprenez? Dites-moi, vous pensez que Félix va faire quoi? Va-t-il maintenant accepter la proposition de rester celui qui va guider la transition, mais qu'il soit encore à la présidence jusqu'en 2028? Moi, je sais une seule chose qu'il va faire. L'orgueil et faire semblant de tout. C'est ce qu'il va faire. Et c'est ça qui va conduire aux choses mauvaises. Puisque là encore, il va démontrer ses capacités et ses talents de manfoutiste dans des situations. Et surtout qu'au lieu d'avoir seulement une seule chose, il est aussi accablé par des divers. Il y a trop des histoires qui ne méritent pas qu'on parle du président. Il y a trop d'histoires là. Oh, on l'a attrapé avec les sextapes là-bas. Oh, il a fait une histoire des copines, des histoires sales qui dérangent la stabilité même, qui dérangent et qui privent à quelqu'un le temps. Voilà que Kabila a fait comprendre à tout le monde que lui n'était pas les problèmes. Et que les problèmes, c'est Félix. Et en réalité, les problèmes, c'est Félix. Puisque, si nous allons sur des plans, je vais prendre des exemples sur le plan financier. Dans l'espace de ces 2 années, dans l'espace de depuis que ce mandat est là, Félix nous a amené à arriver au plafond de détournement de 6 milliards de dollars. Et personne n'a été inquiété à cause de ces 6 milliards. Félix est devenu un problème pour lui-même puisqu'il a des gens avec qui il ne peut pas sanctionner. S'il essaie de sanctionner ces gens-là l'intimident. Des gens tels que Nicolas Kazadi. Il l'intimide avec un sextape. Tu veux bouger, je vais publier ton sextape. C'est ça. Il est limité. Quand quelqu'un fait du mal, il recourt vers sa maman, il est limité. Dans l'espace de 5 ans, il a dépensé 50 milliards de dollars. Et qu'est-ce que les 50 milliards de dollars ont donné? Des lobbies de 100 millions dehors, de 200 millions ici, de 10 millions là-bas. En réalité, les essentiels qui devaient être faits ne sont pas faits. Même si ailleurs, il y a la guerre, mais dans les endroits où il y a, dans les villes, les cités où il n'y a pas la guerre, des questions liées au social sont devenues des questions aussi tellement pertinentes, plus que la guerre, qui poussent ces populations locales même à dire non, non, non. Qu'est-ce que Félix va faire? Qu'est-ce que Félix va faire? Je ne vois pas ce qu'il va faire. Moi, je suis en train de chercher, je ne vois pas. Je sais seulement qu'il va faire des sorties de conférences. Si ce n'est pas lui, il va, comme il est en train d'envoyer les gens, mais il finira par parler. Dans sa nature, il faut loba. Ero mafute si matié, azoka mafute matié da mutu. Pourquoi Félix a zakamote ma pigme? Il faut kaka e salema. Azoyo kaka moto wana biloko mata. Il va kanango
Maman Pamela qui me dit, motema pigme. Le quoi Félix Antoine motema pigme. Il faut qu'à bloquer ne mata. Arosa la kaka. Il faut ça la kaka sorti moko boy a beta. Il faut beta bord moko boy. Il faut Kabila azwa. Par contre, l'ère politique mauvaise. Durant 18 ans, ils ont chanté pour Kabila. Rwandais. Et Hippolyte. Oh, ça a rendu Kabila populaire. Presque 7 ans après que Kabila n'est pas au pouvoir, plus les 18 ans, ça fait 25 ans. Toute est une génération d'une seule parole. Kabila, Rwandais, Kabila. Maintenant, ça pousse tout le monde à avoir la curiosité. Yango Rwandais ou Yazalakandé, ni découvrir. Mais quand on découvre le Rwandais pendant 45 minutes dans son discours, le Rwandais fait tomber tout le monde par terre. Je sais que beaucoup de gens ne sont pas d'accord. Quand on parle de beaucoup de gens, je parle d'un poignet de personnes qui ne sont pas d'accord, puisqu'il y a certaines personnes qui disent, qui sont en train de penser et croire ce que j'ai dit hier, que le pouvoir devait revenir à Fayulu. Pourquoi? Puisqu'il y a quelqu'un qui avait dit, on était en train de dire que c'est depuis les années 60, le pouvoir était chez les Bakongo. Après les Bakongo, c'était les Bangala. Après les Bangala, c'est les Swahili. Après les Swahili, le Balouba avec Félix. Maintenant, le pouvoir doit encore rentrer chez les Bakongo. Et certaines personnes sont en train de dire, on avait volé le pouvoir, on avait volé la place de Fayulu, machin. Je dis et je le répète. Si on avait volé le pouvoir à Fayulu, nous sommes d'accord avec vous. Mais Fayulu lui-même a vendu cela. Comme Esaú, en 2023. C'est lui-même qui a accepté de rentrer faire battre campagne avec Félix. Et c'est lui-même qui a encore dit en 2023, ceux qui beaucoup voté, n'ont pas voté moi Namboka. Qui l'a vendu à ce niveau-là? De quel pouvoir? Bon, si on a pris son pouvoir, mais le pouvoir était là, pourquoi il ne l'a pas récupéré? Fallait-il que certaines personnes meurent à sa place afin que lui vienne récupérer ce pouvoir dont il prétend que c'est son pouvoir? Fallait-il que Félix fasse ce sacrifice qu'il a fait pour qu'elle lui remette? Donc, il y a un groupe de gens qui sont mécontents, qui sont en train de dire non Kabila, non Kabila. C'est puisqu'ils veulent, ils sont en train de parler du côté, ils ont le fayoulisme dans leur corps. Et le fayoulisme tribal, excusez-moi. C'est un groupe de gens, ce n'est pas tout le monde. Est-ce que Kabila, c'est la meilleure personne? Nous ne disons pas que Kabila, c'est la meilleure personne, mais on dit que Kabila, c'est la personne providentielle. Je m'explique. Nous sommes en face de situations qui demandent des décisions qui sont pragmatiques. Par exemple, Félix n'est pas à mesure de faire la paix dans la région, mais il est à mesure de faire la guerre dans la région. Alors que nous sommes fragiles, nous ne devons pas faire la guerre dans la région. Nous devons finir la guerre chez nous et trouver la paix dans la région. Et quand on parle de trouver la paix, il ne faut pas seulement trouver la paix, il faut réformer l'armée et que l'armée soit à mesure d'être aussi dissuasive que possible. Mais est-ce que Félix est à mesure de nous donner cette armée dissuasive et cette armée capable de pouvoir riposter à des choses? On ne pense pas. Nous ne disons pas que Kabila c'est la personne idéale, mais nous disons que Kabila c'est la personne providentielle. Pourquoi? Puisqu'il a vécu les contextes dans lesquels Félix nous plonge. Et parmi tous les politiciens, nous n'avons pas encore quelqu'un qui s'est retrouvé dans ce contexte, puisque tous les politiciens qui sont aujourd'hui, ils ont besoin d'un pays assis afin de le pouvoir de développer. Même un pays assis, ils nous ont prouvé le contraire en ayant un élément qui venait de l'opposition, la personne de Félix, à qui on a remis un pays entier. En 2 ans, il a rendu le pays, il a rendu un morcellement comme si c'était un morcellement de cadastre. Nous ne disons pas que Kabila, c'est la personne idéale. Mais nous disons que c'est la personne qu'il faut pour le moment, pour permettre à ce que certaines choses finissent. Kabila a travaillé avec Kagame, il a travaillé avec Museveni, il a travaillé avec tous les dirigeants de l'Afrique. Une autre personne qui viendra sera en train de vouloir créer un tremplin. Ça nous prendra du temps, alors que nous avons déjà quelqu'un qui connaît et qui s'y connaît. Mais il faut savoir que si par magie divine, Kabila revenait au pouvoir, Kabila, le peuple congolais sera tellement dur avec toi. Tu le connais mieux que tout le monde. Et il faudrait que toi aussi tu sois dur avec les gens avec qui tu vas travailler. Puisque Félix, l'une des erreurs que Félix a fait, c'est puisqu'il a été le Père Noël des gens avec qui il travaillait. Et si tu devais être aussi Père Noël
C'est sur toi que nous allons encore sauter. Tu vois les mêmes analyses qu'on est en train de faire sur Félix. Moi, c'est pour le peuple. L'Éternel va me dire encore, va lui dire qu'il quitte Nakozongelayo. Kakabwe. Pour dire ceci, que si Kabila revenait au pouvoir, ça ne sera pas la fin de choses, mais ça sera une partie de la solution. Si Félix restait au pouvoir, ça ne sera pas le début de quelque chose, ça sera encore la descente en enfer comme il faut. Et si une autre personne venait au pouvoir, ça sera encore compliqué puisqu'il y aura beaucoup de travail et beaucoup de choses à faire et on aura encore à perdre beaucoup d'années. Selon vous, qu'est-ce que Félix va faire actuellement? Je laisse les commentaires dans vos mains. Dites-moi ce que vous pensez que Félix va faire. Moi, je ne vois pas. Connaissons sa politique. À moins qu'il nous amène une autre politique. Il est ici de l'IDPS, il est ici du MPR, il est ici de la dictature, il a un sang Louba de la dictature. Que va-t-il faire? À vous les claviers. Bonjour, bonsoir. Analysons Congo. Vous aimez.